Apocalypse 4, 1-3 dit. Après cela, je regardai, et voici, une porte s'ouvrit dans le ciel d'eux et aussitôt je fus animé par l'Esprit. Et voici, un trône était établi dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. 3 et l'apparence de celui qui était assis était comme une pierre de jaspe et de cornaline. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, semblable en apparence à une émeraude. 3 Lorsque nous regardons le ciel, nous nous rappelons que ce monde n'est pas notre maison. Philippiens 3, 20 dit. Notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 4 Lorsque nous regardons le ciel, nous nous concentrons sur la nature des véritables trésors que nous aurons au ciel. Matthieu 6, 19-21 dit. N'essayez pas d'accumuler des richesses ici sur terre, ces choses se gâtant ou sont détruites par les mythes. De plus, les voleurs peuvent s'introduire par effraction et les voler. 20 Il vaut mieux qu'ils accumulent des richesses dans le ciel. Rien ne s'y gâte et rien n'est détruit par les mythes. Les voleurs ne peuvent pas non plus entrer et voler. 21 Souviens-toi que la vraie richesse consiste à m'obéir de tout ton cœur. 5 Lorsque nous regardons le ciel, nous ressentons une ferveur renouvelée pour servir Dieu. Ésaïe 6, 1-8 Vision et mission de Dieu confiée à Ésaïe. Si vous y réfléchissez, avoir l'esprit tourné vers le ciel est la seule chose qui nous poussera à servir Dieu ici sur terre. D'un autre côté, l'existence d'un lieu réel appelé ciel apparaît partout dans la parole de Dieu. Le mot paradis apparaît environ 550 fois dans la Bible. C'est le mot le plus utilisé pour décrire les 3 cieux différents qui existent. Le premier ciel est le ciel atmosphérique, où vivent les oiseaux. Le deuxième ciel est l'étoile ou le firmament, le lieu du soleil, de la lune, des planètes et des étoiles. Le troisième ciel est le ciel divin, la maison de Dieu, où Dieu habite. Lorsque les chrétiens parlent du paradis, nous pensons généralement au divin. Et la Bible fait référence à ce ciel avec plusieurs termes, tels que la maison de mon Père Jean 14, 2, la cité du Dieu vivant, Hébreux 12, 22, Mention Hébreux 12, 22, la Jérusalem céleste Hébreux 12, 22, Apocalypse, 21, 2, Paradis Luc 23, 43, 2 Corinthiens 12, 4, Apocalypse 2, 7, le troisième ciel 2 Corinthiens 12, 2, 1, Pays meilleur Hébreux 11, 16, une patrie paradisiaque, une ville céleste Hébreux 11, 16, la ville sainte, Apocalypse 21, 2, la Bible nous dit que ce troisième ciel, même si nous ne pouvons pas le voir, est aussi réel que le premier. Le deuxième ciel, il y a au moins 6 raisons de croire que le ciel est un lieu réel. 1. Jean 14, 1-3 Jésus a appelé le ciel la maison de mon Père et a dit qu'il y allait pour préparer un lieu pour son propre. Selon Jésus, le ciel est un lieu réel. 2.